Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, élément d'information qui peut être extrêmement important pour ceux qui sont des entrepreneurs. Je vais donc vous parler de la gestion par le fait d'être épouvantable et par le merveilleux. Comme vous le savez pour bon nombre d'entre vous, je suis un chercheur en littérature. Il s'avère que pour comprendre cet homme qui était un exploiteur à la marge, je me dois de faire énormément de recherches. Les recherches que j'ai aujourd'hui me permettent de comprendre cet homme au niveau génétique. J'ai des éléments d'information qui vont vous permettre de vous éviter, je l'espère, nombre de tracas. Je vais vulgariser au maximum mes propos pour bien me faire comprendre de tous. Et je pense que je serai compris de tous. Voilà ce qu'il en est. La force de l'homme qui est en mesure de gérer le merveilleux et l'épouvantable fait que cette personne, ce qui a été le cas de cet homme, va faire en sorte que s'il y a moyen d'être l'exploiteur, donc celui qui est souverain, celui qui va profiter de l'abondance, celui qui va profiter, pardonnez-moi, souverain, abondant et qui n'aura, entre guillemets, qui va être bon marché. Celui qui aura tous ces éléments en main fera la différence sur bien des points. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Pour pouvoir être dans la gestion du, pardonnez-moi, du merveilleux et de l'épouvantable, donc en un mot, réussir à asseoir une autorité sur les gens en étant merveilleux et en étant épouvantable avec les gens, et qu'ils acceptent leurs conditions de soumis, ou que de l'autre côté, les exploiteurs, les prédateurs, vous laissent diriger sans chercher à vous dicter votre conduite, il vous faut être en mesure de jouer sur l'épouvantable et sur le merveilleux. La problématique est la suivante. Ce genre de personnes qui vont extrêmement loin sont dans l'intensité. Cette intensité fait que si c'est dur, si c'est pénible, si c'est dangereux, ils sont en mesure d'y aller. Mais la condition sine qua non est de faire en sorte que les gens sur lesquels on assoit une autorité ne soient plus en prise avec le réel. En un mot, avoir conscience, prendre conscience, mais que la prise avec le réel soit biaisée. Et cela va être possible en utilisant deux éléments, l'environnement et le comportement. En un mot, l'environnement. Réussir à cloisonner les gens de façon à ce qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes et que ce soit l'exploiteur qui vienne à réfléchir pour eux. Deuxième élément, nous sommes régis donc par la nourriture, par la boisson, par le fait de dormir et d'avoir une libido. Si vous arrivez à jouer sur ces éléments-là, sur ces hommes, vous les avez, en un mot. Leur donner la nourriture. Il faut savoir que lorsque l'on mange, à un moment donné, on est repu. On s'arrête. Par contre, lorsqu'on prend des substances, au niveau neurophysiologique, il y a une intensité qui est d'autant plus conséquente et qui permet d'aller d'autant plus loin. Pour faire simple, proverbe que peut-être nombre d'entre vous connaissent. L'homme qui est sous alcool, l'homme le plus lâche au monde, devient l'homme le plus courageux au monde lorsqu'il est sous alcool. En un mot, manger et boire n'incite pas au courage. Mais l'alcool, l'éthanol pour être exact, fait qu'il y a un palier qui est sauté. Dans le cas de cet homme, il utilisait les drogues, il utilisait l'alcool, il utilisait la manipulation. Pour quelle raison cet homme y est arrivé par rapport à d'autres? Ce qu'on appelle la dysphorie. En un mot, état joyeux, état dépressif. Le mec oscillait entre les deux. Il le savait. Pourquoi? Car c'était un exploiteur. Il a eu une ligne directrice qui a été, si je puis dire, tracée par son père. Son père était un militaire albanais. Qui dit militaire albanais, pour cet homme en tout cas, nous avons quelque chose de bien particulier. Natif de la région de Vlora,
dans le village de Weiz. Pour vous la faire courte, l'homme est né en 1905, son père est né en 1905, ce qui fait que les avantages technologiques que nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas. Les gens devaient être autonomes, donc en un mot, autonomes. Si possible, être dans l'abondance et que ça soit bon marché. En un mot, ne pas être dépendant de qui que ce soit. Mais la problématique est la suivante, qu'il le veuille ou pas, il y a une interpénétration, pardonnez-moi, interrelation avec l'environnement, qui fait qu'il ne pouvait pas ne pas être, comment dire, dépendant. Mais comprenez que quand la décision devait se faire, ces gens ne réagissaient que par rapport à eux. Et ça crée des comportements et des caractères, si je puis dire, dans l'action très, je ne dirais pas très intense, pour que le propos soit d'autant mieux compris. Les labs, au niveau donc des gènes, ont des gènes, au niveau de des neurotransmetteurs, ont des neurotransmetteurs qui sont très bas. Pour faire simple, pour pouvoir prendre des décisions, il faut que vous ayez un certain niveau d'intensité. Cette intensité n'est faisable que si vos neurotransmetteurs sont à l'équilibre par rapport à la décision. Pour faire simple, je fais complexe, après je fais simple. La sérotonine, l'adrénaline et la dopamine sont des neurotransmetteurs qui permettent une vigilance. Mais pour que cette vigilance soit, il faut que la sérotonine et l'adrénaline soient à niveau. Pour pouvoir combler ce niveau, il faut de la noradrénaline. En un mot, une intensité. Soit un comportement, soit un environnement qui fasse que ça soit à l'équilibre. Et les labs, pardonnez-moi, étaient dans une région, entre guillemets, difficile, de variation climatique, qui fait qu'il y a des variations. Donc, pour pouvoir continuer à manger, il faut entretenir, si je puis dire, un taux d'adrénaline qui soit conséquent, qui fasse qu'il y ait un entretien et un maintien de la conduite et du comportement. En tout cas, d'abord de la conduite, et à la suite, ça devient du comportement. Pour que le propos soit d'autant mieux compris. Au niveau du système nerveux central, au niveau de votre organisme, vous avez ce qu'on appelle des récepteurs à la douleur. En un mot, je tape, une information passe au cerveau, et pour certains, c'est susceptible d'être euphorisant. Eh bien, eux, les labs, de par la programmation génétique, par rapport au lieu, ils ont fait en sorte d'avoir des récepteurs qui ont besoin d'une intensité assez conséquente pour pouvoir être dans la vigilance. Pour faire simple, il fait bon, il fait chaud, de façon constante, il n'y a pas matière il y a de la nourriture à foison autour de soi, il n'y a pas matière à devoir se projeter, il n'y a pas de matière à devoir être énervé ou agressif. Par contre, quand vous avez différentes saisons, printemps, été, automne, hiver, et que vous devez vous gérer, et gérer votre famille pour faire en sorte que vous puissiez passer l'hiver, vous devez entretenir un niveau de vigilance qui fasse que vous soyez en mesure de pouvoir vivre, voire survivre à la période hivernale. Car la période hivernale n'est pas de votre fait, c'est le climat qui vous environne. Donc il vous faut donc la noradrénaline suffisante pour tenir. Ce qui fait que vous êtes face à des gens qui, si vous buvez un verre, ça va aller. Si eux, ils boivent la bouteille, ça va encore. C'est important de le comprendre. C'est la grande différence. Un verre, deux verres, vous risquez de voir la route un peu trouble. Eux, la bouteille, ça ne les atteint pas. C'est génétique. C'est une programmation génétique spécifique à ces messieurs. Et pour les femmes, je ne sais pas. Mais pour ces hommes, ça, j'en ai l'intime conviction. Et donc, j'en reviens au côté épouvantable et merveilleux. La problématique, c'est que quand on prend des produits, des neurotoxiques, que ce soit, pardonnez-moi, l'alcool, que ce soit la drogue, ce sont des produits qui vont vous intoxiquer.
Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Neurotoxique ou pas, ça amène du plaisir. Et chose à comprendre, vous êtes en mesure, pour certains, d'être, comment dire, de ne pas sentir ce qu'on appelle, pardonnez-moi, l'hypoxie, le manque d'oxygène dans l'organisme. Certains toxicomanes prennent des drogues qui font qu'ils ne sentent pas l'hypoxie, le manque d'oxygène. Donc en un mot, votre corps aura du mal à traiter l'oxygène parce qu'il sera fatigué, parce que vous l'avez intoxiqué. Chez les labs, pas chez tous, en tout cas, je pense que chez nombre d'entre eux, en tout cas, pas forcément chez tous, ils ont cette capacité à pouvoir gérer, comment dire, à éviter un max, comment dire, faire en sorte que l'hypoxie ne les atteigne pas plus que ça. Elle les atteint à un degré plus élevé que la moyenne, mais, chose à comprendre, ils ont besoin d'intensité pour pouvoir être heureux. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas activation des neurones dopaminergiques, et donc il n'y a pas dans la fente synaptique, on ne peut pas profiter de ce qu'il y a dans la fente synaptique comme dopamine. En un mot, s'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de plaisir. Épouvantable et merveilleux. Ce qui fait qu'ils vont aller très très loin dans leur démarche. Dans le cas de cet homme, c'est un exploiteur. Un exploiteur qui utilisera le mensonge, la manipulation, le fait d'induire en erreur pour être l'exploiteur. Il utilisera ses qualités pour asseoir une autorité. Il utilisera ses qualités sur le soumis. Il utilisera ses qualités pour garder, pour diriger sans pour autant qu'on lui dicte sa conduite par rapport au prédateur. Ce sont des gens sur lesquels asseoir une autorité est extrêmement difficile, voire quasi impossible. La seule façon de pouvoir asseoir une autorité sur ces gens, c'est les mettre en prison. Mais même en prison, je dirais qu'ils sont limite à l'aise. Comme le taux de sérotonine est très bas, et que le milieu carcéral généralement est un milieu agressif et violent, ils sont susceptibles d'être à l'aise. C'est bien spécifique à une certaine catégorie de personnes. Ceux qui ont donc au niveau des neurotransmetteurs un niveau moindre. Et comme ce niveau est moindre entre la sérotonine et l'adrénaline, donc en un mot, vous allez voir des choses horribles, ou je ne sais pas, un macabé ou quelque chose de stressant que vous n'avez pas l'habitude de voir. Eux, ça ne va même pas les faire tiquer. Ils vont le voir, mais ils ne vont pas tiquer. Donc, au niveau de la conduite, ça amène un besoin viscéral de se diriger constamment vers des conduites à risque, vers des conduites dangereuses. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être dans le merveilleux et l'épouvantable extrêmement rapidement. Comme les neurotransmetteurs sont à un niveau très faible, il faut, pour que le plaisir soit, mettre à niveau. Mais pour que cette mise à niveau soit, il faut une intensité. Cette intensité, où vont-ils la trouver? En ayant la conduite adéquate. Donc en un mot, quelque chose où il y a un risque, où il y a une, comment vous dire, une possibilité d'être l'exploiteur, donc de vivre quelque chose, ils vont y aller. Ils ne le font pas exprès. C'est vraiment génétique, c'est une programmation génétique. C'est en eux, programmation génétique, réminiscence mammalienne, en un mot, les circuits cérébraux, les circuits, pardonnez-moi, au niveau physique, ils ne peuvent faire autrement. Par contre, il faut à tout prix comprendre cette chose. S'il n'y a pas la situation et le comportement, ça ne s'exprime pas. Pour faire simple, vous pouvez avoir les éléments en vous, mais si vous voulez, ils peuvent rester à un certain niveau, sans substance. Mais comprenez que dès qu'ils sont au contact de substances qui font monter la noradrénaline, et si c'est jeune, ils sont quasi, comment vous dire, ils ne peuvent quasiment pas sortir de leur... ce n'est même pas un travers, c'est neurobiologique.
Cette programmation génétique, lorsqu'elle est activée très jeune, en un mot, quand vous avez un père de famille qui fume, dans le cas de cet homme, qui fumait le cannabis et qui tenait des propos extrêmement irrévérencieux, on ne devient un homme que lorsqu'on encule un curé, un flic. Vous vous retrouvez avec des circuits cérébraux et entre guillemets, et au niveau physique, en tout cas au niveau neurophysiologique, bon, cérébral et physique, qui sont stimulés. Ce qui fait que quand le gamin est en mesure de prendre lui-même certaines décisions, en étant plus grand, en un mot, quand on est petit, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, il était certes turbulent, il bougeait de partout, à cause justement des propos du père, qu'il a appris sans pour autant les comprendre. Mais le problème, c'est les substances que le père fumait, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un gamin qui, lorsqu'il était en âge de courir plus vite que son père, il a fallu qu'il trouve, si je puis dire, l'intensité suffisante pour être dans la joie. La situation où la conduite pour être dans la joie. Conduite de voyou au départ, et substance, boire un café, fumer de cigarette, pour intoxiquer le corps, pour faire en sorte que ça crée une intensité pour être dans la vigilance. Donc il faut comprendre que ces gens sont absolument normaux. L'objectif, j'espère m'être fait comprendre, j'espère que vous avez compris. L'objectif n'est pas de vous dire qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils peuvent commander. Contrôler n'est envisageable que s'il n'y a pas la substance. Si par malheur il y a la substance, il n'y a pas de contrôle. Pour faire simple, vous allez boire du café ou prendre une substance ou quoi ou qu'est-ce. La substance, vous ne la contrôlez pas dans votre organisme. L'environnement, vous pouvez le contrôler. Vous pouvez commander. Et donc, il est impératif pour ceux qui veulent et qui sont en contact de ces gens-là de comprendre cette chose qui est fondamentale. Dès qu'il y a la substance intoxifiante, c'est quasi peine perdue de vouloir diriger ou de vouloir, si je puis dire, échanger sur un registre, comment dire, d'espérer changer ces gens. L'environnement, vous pouvez y faire quelque chose. La substance, elle va agir au niveau de la conduite, au niveau des neurotransmetteurs. Ça va agir d'autant plus rapidement. La personne ne peut pas. Et c'est même pas qu'elle ne peut pas, c'est limite elle ne veut pas, elle n'a plus la volonté. Ces éléments disparates que je vous donne, j'espère que vous allez... j'espère, en tout cas, j'ai fait mon possible pour être aussi clair que possible. Si vous avez besoin de la moindre question, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je réponds à tout le monde sans le moindre problème. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.